Après notre rendez-vous en Australie, place désormais au Grand Prix Chine une semaine plus tard, qui est notre deuxième Grand Prix de la saison. Un Grand Prix particulièrement attendu pour une raison simple, c'est le premier Grand Prix de la saison sous format sprint. Donc il y avait une course sprint hier qui est remportée par George Russell devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. En termes d'un bagarre plutôt intéressante, hein. Non seulement pour ces trois pilotes, mais aussi ceux derrière. Mais en tout cas, George Russell s'impose sur cette première course sprint de la saison, le premier des six rendez-vous, puisque le prochain week-end sprint, ce sera Miami dès le début du mois de mai, le week-end du 3 mai, si je ne me trompe pas. En tout cas, cette bataille, bah, ça s'est récidivé sur la course de tout à l'heure, la course d'aujourd'hui, mais sauf que cette fois-ci, ça a duré 56 tours. Et peut-être pas dans le mais peut-être pas dans mais plutôt dans l'autre sens, puisque là, la vraie surprise sur ce Grand Prix de Chine, en tout cas surtout lors des qualifications d'hier, bah, c'est la pole position de Kimi Antonelli, plus jeune poleman de l'histoire de la F1 depuis Sébastien Vettel en 2008 lors du Grand Prix d'Italie. Et ben finalement, ce record il est finalement battu par Antonelli, plus jeune poleman de l'histoire. Et ben c'est sur ce Grand Prix de Chine 2026. Et cette pole position s'est transformée en une victoire. Bravo à Antonelli pour cette première victoire pour sa première victoire de sa carrière. Une course parfaitement bien maîtrisée, malgré sa course sprint assez agitée. Antonelli qui était responsable de l'accrochage avec Isaac Hadjar hier, et ce qui lui vaut à 10 secondes de pénalité. Pénalité qui a parfaitement bien exécuté lors de son arrêt, suite à l'intervention de voitures de sécurité au passage. Et finalement, Antonelli a quand même dû limiter la casse pour terminer cinquième. Et là, aujourd'hui, c'est tout autre chose. Antonelli a parfaitement bien maîtrisé la situation, malgré les premiers tours assez mouvementés, hein. On s'attendait tous, hein. Les deux Ferrari font encore une fois un départ canon et Lewis Hamilton prend la tête durant quelques tours avant que Antonelli reprend l'avantage et donc gérer parfaitement la situation. Il a surtout bien profité de la bataille entre les deux Ferrari et aussi de George Russell qui était en embuscade derrière. George Russell qui avait eu des difficultés hein, durant presque toute surtout pendant la première partie de la saison. Puis après, dans les derniers tours, surtout deuxième partie de la saison, deuxième partie de la course, pardon. Dans la deuxième partie de la course, George Russell parvient à retrouver un petit peu ses perfs et donc maîtriser un peu sa situation et donc prend la deuxième place, tout en laissant derrière eux la petite bagarre entre les deux coéquipiers de Ferrari, c'est-à-dire Hamilton et Leclerc. Et c'est un peu l'un des moments les plus marquants sur cette course de Grand Prix de Chine. C'est la bagarre entre les deux coéquipiers. Hamilton-Leclerc, Leclerc-Hamilton. Leclerc était dans un temps devant Hamilton, puis finalement Hamilton repasse devant. Et là, cette fois, Hamilton est bien devant Charles Leclerc. Et donc Hamilton parvient à prendre la troisième place. Et enfin pour lui, premier podium avec Ferrari. Et en tout cas, j'espère que pour Hamilton, ça va continuer dans les prochains Grands Prix. Et j'espère que pour lui, avec sa voiture, avec la Ferrari qui est désormais plus performant que celle de l'année dernière, il peut titiller, pourquoi pas, les Mercedes. En tout cas, certainement pas pour les prochains Grands Prix. Peut-être durant la tournée européenne, parce que pour l'instant, au moment où je parle, je vois les Mercedes largement au-dessus, en vrai. Je vois Mercedes bien devant pendant un bon moment. En tout cas, on verra ce que ça donne pour les Ferrari. Mais en vrai, moi personnellement, ce que je peux retenir, c'est que on aura très certainement la bataille entre Mercedes et Ferrari. Peut-être pour les prochains Grands Prix, peut-être pour enfin, quand je parle prochain Grand Prix, peut-être dans la tournée européenne, c'est-à-dire au mois de mai, fin mai, début juin, on va dire.
Je crois que c'est début juin, parce que le... Si, si, c'est début juin, parce que le premier Grand Prix européen, c'est Grand Prix de Monaco, et qui aura lieu au mois de juin, justement. Il fallait peut-être patienter un petit peu pour voir peut-être cette bataille. Mais en vrai, à l'heure où je parle, pour l'instant, les Ferrari pour l'instant, est un cran en dessous des Mercedes. Pour moi, ce qui me pose problème avec Ferrari, c'est le rythme. Et aussi la gestion de batterie. Bon, pour l'instant, c'était pas trop ça. Même la preuve, on l'a vu, hein. On l'a vu pour jouer la victoire, c'est encore compliqué pour Ferrari. Si on oublie le côté bataille entre Hamilton et Leclerc. Même Lewis Hamilton a du mal un petit peu à rattraper, de tenir la tête à George Russell qui parvient à s'échapper. Même si effectivement George Russell s'est fait un peu aider par la bataille entre les deux Ferrari, par les chamaillements entre les deux Ferrari même. Donc ce qui permet de George Russell de séparer, de bien séparer. Et donc bien sceller la deuxième place. Mais en tout cas, on verra ce que ça donne pour Ferrari. Disons que je suis quand même un petit peu confiant pour cette écurie. Parce que je trouve que les performances, ils sont là. Les châssis, même s'ils sont pas parfaitement au point, on attend surtout voir comment ça va donner cette fameuse aileron Macarena. Qui, personnellement, si tout se passe bien, va être installée, mais de façon définitive lors de la tournée européenne. Parce que oui, il y a un point aussi, c'est que l'aileron Macarena est apparu durant les essais libres, durant l'unique essai libre, parce que vu que c'est format sprint, il y a une seule séance des essais libres. Pas forcément un bon moment hein, pour ma part d'intégrer ça. J'aurais été à sa place, j'aurais testé ça lors du prochain rendez-vous, qui est le Grand Prix du Japon. Là, il y a 3 essais libres. Et là, justement, aux premiers essais libres, on mettrait les ailerons Macarena et tester en large et en travers comment ça donne. Et si tout se passe bien, et si vraiment ça a apporté l'effet, et bah ça va s'installer mais de façon définitive durant les prochains Grands Prix, genre peut-être 3 ou 4 Grands Prix, on verra pour ça. Mais pour le moment, d'après ce que je vois durant les essais, j'avais même un petit soupçon que Ferrari n'a pas dévoilé tout le potentiel des ailerons Macarena. C'est pour ça que j'ai peut-être l'impression que, avec ou sans cette fameuse aileron, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. En vrai, je pense que je me trompe sur ça. Mais en tout cas, je suis quand même confiant pour Ferrari. Je suis quand même plutôt optimiste et j'espère de voir les rouges battre au moins les Mercedes, mais vraiment battre. Parce que bon, si c'est pour refaire la même chose par rapport au Grand Prix Australie, ça veut dire bataille aux premières parties, puis ça s'est calmé par une domination Mercedes en deuxième partie. Franchement, on risque pas aller loin, quoi. Durant la suite, pour la suite de la saison, quoi. Parce que sinon, si c'est ce cas-là, bah, Mercedes est clairement bien parti pour remporter le titre. En tout cas, c'est sûr pour le titre constructeur. Parce que pour moi, je vois plus Mercedes s'imposer, mais facilement les titres constructeurs. Sauf si Ferrari parvient à trouver une solution et retrouver un jeu égal par rapport à l'écurie allemande. Mais encore une fois, je suis quand même confiant pour cette écurie de Maranello. Bon, c'est bien beau de voir les deux constructeurs Ferrari et Mercedes se battre pour la victoire, mais il y a aussi une belle bataille derrière, hein. De toute façon, cette course, il est rempli beaucoup de bagarres, hein. Beaucoup de bagarres, que ce soit la bagarre entre le AC Alpine, que j'ai beaucoup bien apprécié. En parlant de Alpine, très belle course de la part de l'écurie française, hein, avec un P6 de Pierre Gasly et P10 de Colapinto. Donc double entrée d'Alpine dans les points. Je suis content, surtout pour Colapinto, hein. Colapinto, je suis content pour lui qui a pu terminer dans les points, donc P10 à la fin, malgré un accrochage avec Esteban Ocon au 33e tour. Et c'est là qu'on va parler un peu plus sur Esteban Ocon, parce que moi personnellement,
Si vous me suivez, vous me connaissez un petit peu mon positionnement sur Ocon. Moi, j'aime beaucoup ce pilote. J'ai trouvé que Ocon, c'est quand même un pilote qui peut apporter des choses. Mais le problème, c'est que son passage chez As, c'est pour l'instant compliqué. Parce que oui, c'est bien beau de déclarer, enfin, c'est bien beau la déclaration d'Ocon en disant que, ouais, contrairement chez Alpine, ici, chez As, c'est beaucoup plus sain. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est Oli Berman, quoi. Enfin, dans l'autre sens, parce que Oliver Berman a terminé cinquième, donc très belle course hein, de la part de l'anglais. Et sans parler aussi du P8 en course sprint d'hier. Mais là, pour cette écurie américaine, c'est Oli Berman qui apporte à lui seul cette écurie. Parce que c'est lui qui a apporté les points à lui seul, alors que Ocon, il est resté vierge en termes de championnat des pilotes. Et pour l'instant, c'est inquiétant de voir ça. Parce que, comme j'avais dit durant mes lives, mais pour moi, parmi les pilotes français qui sera le plus en danger, bah, c'est Esteban Ocon, quoi. Parce que Pierre Gasly, bah, il est en train de faire sa course. Et tout comme Berman, c'est lui qui apporte lui seul à l'écurie Alpine. On a Isaac Hadjar qui termine un P8. C'est d'ailleurs le seul qui apporte, c'est d'ailleurs le seul petit satisfaction de Red Bull qui est complètement en retrait hein, sur ce Grand Prix de Chine. Donc Isaac Hadjar, que j'ai pas de gros soucis avec lui, je pense qu'il peut faire de belles saisons avec l'écurie Red Bull. Mais par contre, quand dit-on d'Esteban Ocon, c'est compliqué pour Esteban Ocon. Et franchement, si ça continue comme ça pour Esteban Ocon, c'est pas sûr qu'il continuera pour la saison prochaine. Ça, je dis clairement. Et encore, si on est encore dans le pessimiste, c'est même pas sûr de terminer même la saison 2026. C'est pas impossible de voir As remplacé par un autre pilote. Ça reste même le troisième pilote de l'écurie As pour tester la capacité de ce dernier, quoi. Donc il faut absolument que Esteban doit absolument se ressaisir. Parce que si ça continue comme ça va très mal se terminer pour lui. Ça, c'est clair et net. Et ça fait personnellement, ça fait un peu chier, mais malheureusement, vous savez très bien, hein, la Formule 1 va très vite, mais la Formule 1 ne t'attend pas. Et si malheureusement tu loupes la coche, pardon, c'est terminé. Mais là, faut dire les termes pour Esteban Ocon, il faut absolument qu'il se ressaisir. En plus, il est responsable de l'accrochage avec Colapinto. Et heureusement pour Colapinto, il a terminé P10. Parce que ce serait vraiment dommage. Parce que Colapinto méritait aussi de terminer dans les points. Et je suis content pour lui, hein, malgré l'accrochage. Malgré l'accrochage, il a pu terminer 10e. Et tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Ça lui donne un bon gros coup au moral. Hein, parce que vous savez, hein, on a l'habitude de voir Colapinto et Alpine en dehors du top 10. Je suis quand même content aussi pour Carlos Sainz qui apporte les deux premiers points pour l'écurie Williams. Williams qui était en grande difficulté au début de saison et même à l'intersaison parce qu'il n'avait pas pu participer aux essais de Barcelone suite à la non-homologation de la voiture, tout simplement. Et c'est encore plus compliqué pour Alexander Albon aussi. Hein. Alexander Albon qui n'a même pas participé, qui n'a pas pu participer à la course d'aujourd'hui. Tout comme Bortoleto. Bortoleto, malheureusement, course à oublier. Week-end à oublier aussi, hein, même hein, pour Bortoleto. Parce que même en course à sprint, il termine seulement P13. Donc 0 pointé pour Bortoleto après un Grand Prix d'Australie qui est vraiment une réussite avec la 9e place. Dommage pour Bortoleto. Donc Grand Prix à oublier. Donc on verra ce que ça donne lors du Grand Prix suivant. Mais je vais pas trop taper dessus sur Audi, hein, parce qu'on sait que Audi, pour l'instant, il est en plein apprentissage. Il est en plein apprentissage, donc forcément, il y aura des pépins techniques, il y a des pépins au niveau du moteur.
Ça peut arriver, hein. De toute façon, les premières saisons, on peut pas faire un week-end parfait. Le seul l'écurie de mémoire, c'est l'écurie Brown GP pour la saison 2009. Mais bon, il y a quand même Nico Hülkenberg qui termine P11, donc à la porte des points. Donc dommage un peu pour lui de ne pas terminer au moins 10e pour apporter un point supplémentaire. Mais bon, en vrai, j'ai envie de dire 11e place, c'est quand même. En vrai, j'ai envie de dire 11e place, ça reste quand même une place honorable pour l'écurie Audi. Et ouais. Mais malgré tout, je suis quand même optimiste pour cette écurie allemande. Et je pense qu'avec un bon temps de développement, je pense que Audi peut aller à l'avant. Et donc, pourquoi pas jouer au moins dans les top teams. Parce que vous savez, hein, Audi, c'est pas n'importe qui, hein. Audi, ils sont pas là pour faire une figuration, ils sont là pour gagner à la fin, quoi. Lors du rallye dans les années 80 en groupe B, bah, Audi a raflé tout, en fait. Surtout en première partie, puisque après, c'est un peu compliqué avec l'arrivée de Peugeot. Puis, ils ont récidivé. Puis, en 24 heures du Mans, bah, c'est pareil, ils ont littéralement dominé. En Formula I aussi, hein, ils ont gagné au moins un titre de champion. Et aussi au Paris-Dakar aussi, hein, ils ont parvenu à remporter une édition. Donc en Formule 1, l'objectif, je pense à très long terme, il n'est pas impossible de voir Audi de jouer le titre d'ici quelques années. En tout cas, ce serait l'ambition, hein. Ce serait l'ambition entre guillemets logique pour la marque Ozano. Mais dans tous les cas, je suis quand même confiant pour ça. Mais bon, j'ai dit entre guillemets honorable parce que malheureusement, sur cette course-là, il y a seulement 15 voitures qui franchissent la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup d'abandons hein, aujourd'hui, hein. Beaucoup d'abandons. Mais déjà, avant toute chose, je vais parler quand même ceux qui partent pas. Bah, j'avais déjà dit Alexandre Albon, Bortoleto, mais il y a surtout les McLaren. Les McLaren qui n'ont pas pu prendre le départ de ce Grand Prix. Alors, d'après Lando Norris, apparemment, c'est bel et bien un problème électronique ou qui empêche de démarrer la voiture et que les McLaren McLaren tente de résoudre le problème. Malheureusement, ils n'ont pas pu réussir à temps. Résultat, ces deux voitures n'ont pas pu prendre le départ de ce Grand Prix, même pas le départ à la voie des stands. Avec la règle de parc fermé, bah, c'est terminé pour eux. Après la course sprint terminant P4, P5, P4 pour Lando Norris, P5 pour Oscar Piastri, bah, la course d'aujourd'hui est complètement oubliée. En tout cas, la course a oublié. Course à oublier pour McLaren. C'est pour ça qu'il y avait seulement 18 voitures au départ. Puis finalement, il y a 3 voitures à ajouter sur la liste qui sont les Aston Martin. Bon, en vrai, Aston Martin, on s'attendait, hein. On s'attendait en vrai, on s'attendait vraiment. Quoique, en vrai, en termes de perf, j'ai pas trouvé Aston Martin complètement en retrait, hein. Parce que Aston Martin là, parvient quand même à grappiller une ou deux places au profit de Cadillac. Mais sinon, oui. À part ça, au niveau du rythme, c'est zéro. Même Alonso, il est complètement en retrait. Il a dû abandonner, ouais, même au-delà de la mi-course, hein. Je crois que c'est au 33e, 34e, je sais plus exactement quand. Mais ouais, il a fait au-delà du mi-chemin, quoi. Tout comme au Grand Prix d'Australie, quoi. En vrai, pour moi, c'est surtout au niveau de la fiabilité qu'il faut absolument améliorer. Et aussi de la performance, quoi. Parce que même la perf, même si je dis pas si long que ça, mais il faut absolument qu'il s'améliore. Franchement, pour Aston Martin, je suis vraiment très déçu, hein, en vrai. Je suis vraiment très déçu hein, depuis l'intersaison. Je suis vraiment très déçu de voir le résultat. Parce que pour moi, c'est la déception, autant la déception que de la pitié pour cette écurie. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui parlent autour de la vente d'Aston Martin de la part de Lawrence Stroll au profit de BYD. Chose qui n'est pas impossible hein, en vrai, hein. BYD, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un grand constructeur chinois
qui veut sa part du gâteau hein, aussi. Hein. Il est en train d'étudier hein, pour la possibilité en Formule 1 et aussi en endurance, si je ne m'abuse. Mais bon, on souhaite bon courage pour l'écurie Aston Martin, surtout pour le prochain rendez-vous qui est le Japon dans 2 semaines, surtout pour le motoriste Honda. D'ailleurs, Honda qui déclare même hein, qu'il doit trouver une solution jusqu'au Grand Prix du Japon, qui doit pas rater aussi, hein, qui doit pas rater et doit se montrer bonne figure. Mais ouais, quand même pour Aston Martin, je répétais plusieurs fois, mais je le souhaite bon courage. Autre abandon, bah, c'est Max Verstappen. Malheureusement, problème mécanique, peut-être problème de boîte de vitesse parce que au niveau du moteur, j'ai même l'impression que c'était pas vraiment un parce que en écoutant le moteur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une anomalie au niveau du moteur Ford. Je pense plus à un problème électronique ou bien un problème de boîte de vitesse. Pour l'instant, j'ai pas vu ce qui s'est, enfin, la raison officielle de l'abandon de Verstappen. Mais en tout cas, je vois plus un problème électronique. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, Grand Prix à oublier pour Max. Enfin, Grand Prix week-end à oublier complètement pour Verstappen. Et vraiment un très mauvais week-end. Malgré la 8e place de Hadjar, très mauvais week-end pour Red Bull. Hein. Grand Prix à oublier. Grand Prix à oublier pour McLaren et aussi pour Red Bull. Hein. C'est les deux grands perdants parmi le top 4. Hein. D'ailleurs, on peut voir hein, parmi les top écuries, bah, c'est Mercedes et Ferrari. Et les flops, bah, c'est clairement McLaren et aussi Red Bull. Bon, après, on a quand même Isaac Hadjar qui termine 8e. Et en vrai, bon, ça apporte un petit point positif quand même pour cette écurie. Je vais pas trop cracher dessus sur cette écurie, surtout au niveau de la perf. Parce qu'on sait tous hein, que l'écurie Red Bull est motorisée par le moteur Ford. Donc, tout comme Audi, forcément, il y aura des pépins au niveau de la fiabilité et aussi au niveau de la perf. Mais en tout cas, Red Bull avait quand même un petit peu de la perf, mais juste quelques petites améliorations et je pense qu'il peut jouer parmi le top 4. Bah, mais réellement parmi les top 4. Mais qui aurait dû faire même d'ailleurs au passage, hein, parce que Verstappen, il jouait aussi à la bataille avec Lando Norris la semaine dernière. Mais bon, dans tous les cas, il y a du travail. Il y a du travail pour ce motoriste Ford. Enfin, Red Bull Powertrain Ford, hein, pour, pour être plus précis, dans tous les cas. Bon, en tous les cas, ce Grand Prix de Chine, un Grand Prix particulièrement animé, hein, que ce soit course sprint et la course, tout simplement, la course du dimanche. Je pourrais parler aussi un peu de Cadillac, mais bon, Cadillac, ils sont un peu nulle part aussi. Hein. Cadillac, on sait hein, que Cadillac, qui sont au fond de la grille, malgré les expériences de Bottas et Perez. Après, faut pas oublier que Cadillac, ils arrivent un peu au dernier moment. Hein. Faut pas oublier. Hein. Ils se sont inscrits à la saison 2026, mais un peu aux derniers instants. Et malgré le moteur Ferrari, bah, il peut pas faire grand-chose. Hein. Il faut absolument que. En fait, c'est surtout le châssis de Cadillac qui est tout simplement mauvaise. Il faut absolument qu'il s'améliore. Hein. Que les ingés doivent améliorer au niveau des châssis de cette nouvelle écurie américaine. En tout cas, pour moi, comme j'avais dit, l'objectif, c'est au moins terminer au moins un point. Terminer au moins dans un 10e, 9e durant la saison. Au moins un Grand Prix dans un 10e, 9e, comme j'avais dit. Ce sera certainement pas tout de suite. Certainement dans la deuxième partie de la saison. Pardon. Et voilà. Donc, ouais. Donc, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. Donc, ce Grand Prix de Chine, comme j'avais dit, particulièrement animé. Que ce soit la course sprint et la course d'aujourd'hui.
Donc notre prochain rendez-vous, c'est le Grand Prix du Japon dans 2 semaines. Un Grand Prix du Japon qui est notre troisième rendez-vous, tout simplement. Avant un mois de pause, hein, littéralement. Parce que oui, notre information du dernier jour, de nos dernières heures, c'est l'annulation de Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Vous savez à ce qui s'est passé, hein, situation au Moyen-Orient. Bah, à cause de ça, on peut pas organiser ces deux grands prix qui devraient avoir lieu à Bahreïn et en Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. Bahreïn, c'est le circuit de Sakir. Malheureusement, par mesure de précaution, on annule ce Grand Prix. Enfin, on annule. C'est trop compliqué pour Liberty Media et la FIA d'employer le terme annulé parce que pour eux, ils mettent ces deux Grands Prix n'auront pas lieu au mois d'avril. Ça aurait été un peu plus honnête d'employer le terme annulé, quoi. N'est-ce pas? N'est-ce pas Stefano Dominicali hein, avec ses déclarations? Mais bref, après le Grand Prix du Japon, bah, ce sera un mois de repos, donc on aura un mois de préparation pour ces écuries, pour voir s'il y aura des évolutions, notamment au niveau du développement des moteurs, du développement du châssis, avant d'entamer le Grand Prix de Miami qui aura lieu au mois de mai. J'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Donc, encore une fois, bravo à Antonelli pour cette victoire. Pour cette victoire du Grand Prix de Chine. J'espère que ça va continuer pour lui. Bravo aussi à Mercedes, hein, nouvelle domination. Même si, bon, George Russell en a surtout profité de la petite bagarre entre Hamilton et Leclerc. Enfin, petite bagarre, c'est plutôt des gros batailles entre Hamilton et Leclerc qui manquent de peu hein, de se faire accrocher, hein. Voilà, quoi. Mais sinon, ouais. Mercedes est quand même bien parti pour remporter au moins un titre du championnat du constructeur. Par contre, pour les titres des pilotes, j'avais dit que ouais, George Russell est très bien parti, mais attention, Antonelli, il n'est pas si long que ça. Donc, j'espère ne pas revoir comme le cas de Piastri Norris avec cette merde de Papaya Rules de l'année dernière. J'espère de voir se battre hein, quand même pour le titre. Mais j'espère que quand même George Russell remportera un jour le titre des pilotes. En tout cas, pour cette année, c'est le moment pour George de saisir l'opportunité. Parce que pour l'instant, il n'y a que Mercedes qui est plus performant. Pour Ferrari, comme j'avais dit depuis le début de la vidéo, c'est le rythme qui manque. Il faut absolument qu'il trouve la bonne solution. Et aussi la gestion de batterie aussi, hein. Ça aussi, ça se joue aussi. Ça allie, ça s'améliore pour ce Grand Prix de Chine par rapport au Grand Prix d'Australie. Mais en vrai, c'est pas encore ça. Pour l'instant, c'est pas encore ça. L'écart est encore trop grand. Parce que Hamilton est quand même à 20 secondes, à peu près 20 secondes derrière George Russell qui est deuxième. Il y a encore des chemins à parcourir pour Ferrari. Mais comme j'avais dit, en vrai, je suis quand même un peu optimiste. Il y a quand même du potentiel pour cette écurie Ferrari. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce mini débrief. Enfin, ce mini débrief, ce débrief tout court. En tout cas, on se donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour le Grand Prix du Japon. Pour ce Grand Prix du Japon dans 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu. J'essaie de faire quand même un petit effort pour bien me positionner pour cette vidéo débrief. J'ai pas l'habitude d'en parler devant la face caméra, surtout en vidéo. En tout cas, j'espère que ça va se faire durant les prochains Grands Prix. Normalement, ça devrait se faire. Parce qu'avec l'habitude, avec entre guillemets l'entraînement, ça va devenir une habitude, quoi. Tout simplement, je l'ai dit, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, merci à vous tous. Donc, je vous retrouve d'ici 2 semaines pour le Grand Prix du Japon. Allez, salut à tous et à la prochaine.